Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire le bilan du mois de mars et attaquer du coup le mois d'avril ensemble. Donc pour savoir, nous sommes le 3 avril, donc on a reçu la paye le 31 mars et vu que je commence toujours un samedi, je clôture le mois de mars le 3 avril. Du coup, voyons ce qui nous reste. Donc comme je vous disais, nous on a le salaire le 31, on commence le samedi 3 pour pouvoir avoir 4 semaines, 4 semaines avant pour le mois d'avril. Donc, bilan, qu'est-ce qui nous reste sur ce mois de mars? Donc côté alimentation, la semaine dernière, il me restait 13,12 €. Donc j'ai fait des petites courses pour faire la semaine. Et normalement, il me reste 2,64 €. Tac. Donc 1, 2, 5, 6 et 4. Donc c'est bien 2,64 €. Donc ça, tout ce qui est pièces, je mets de côté, ça ira dans des tirelires à part. Tout ce qui est pièces de 1 et 50 centimes, ça ira dans une tirelire. Et tout ce qui est petites pièces jaunes et pièces rouges, ça ira dans une autre tirelire. Donc ça, hop, de côté. Du coup, il me reste plus rien côté alimentation. Côté restaurant, j'avais déjà largement consommé. J'avais largement dépassé le montant que je m'étais fixé. Donc j'avais un montant de 100 €. J'en ai eu pour 167,74 €. Donc c'était une enveloppe virtuelle. Donc là, il me reste rien du tout. Niveau santé, hygiène, entretien, j'avais mis 40 € et j'en ai dépensé que 10. Du coup, il me reste 30 €. Jeux loisirs, pareil, c'était une enveloppe en carte bancaire. Du coup, il me reste 16,31 €. Donc, ça, je ne le prends pas. Ça va défaire sur les autres enveloppes où j'ai dépensé. Ce qui est essence, pareil, c'était une enveloppe virtuelle. J'avais 50 €, j'en ai mis 60. Donc, j'ai dépensé plus que prévu. Et pour tout ce qui est perso, j'ai rien touché cette semaine. Donc, il me reste 2,26 €. Donc clairement, je reprends le mois d'avril avec 0. Et pour tout ce qui est de l'épargne de marque, donc tout ce que j'ai réussi à mettre de côté ce mois-ci, j'ai du coup 90 €. 90, donc 5, 6, 7, 8, 9. Et si on rajoute les 30, 10 et 20. Donc 120 € et des patates avec les petites pièces que je ne compte pas. Donc là, j'ai 120 € mis de côté sur le mois de mars. Donc ça, je suis vraiment contente. Donc je vais le mettre de côté dans une enveloppe spéciale. Et je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je pense que je vais mettre de côté pendant un petit moment. Et on verra avec mon homme qu'est-ce qu'on décide d'en faire. Donc ça, c'est mon bilan de mars. Ça, on va le fermer pour l'instant et on va venir voir ensemble ce que j'avais prévu. Donc pour rappel, c'est la méthode que vous retrouverez sur la chaîne YouTube de la petite budgéteuse. C'est le même programme, c'est juste que j'ai pas imprimé, moi j'ai préféré écrire, c'est plus, voilà, je préférais. Donc j'avais déjà fait un bilan mi-mois de mars, donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le bilan de la deuxième semaine de mars. Donc j'avais des prélèvements qui n'étaient pas encore passés. Donc l'assurance prêt que j'avais budgété à 25, finalement, c'est 23, tant mieux. L'internet c'était 28, ça reste 28, donc ça c'est bon. Et les frais bancaires sont toujours de 7 €. Donc finalement, j'avais prévu 1942 € de dépenses fixes et on en a eu pour 1941. Donc il nous restait 3935 € pour toute cette partie. Ce qui est parti épargne, j'ai bien mis en épargne tout ce que j'avais prévu. Donc 1007 pour la maison, 100 pour la déco, 100 pour mon fonds de sécu,
150 pour mes vacances, 150 pour mes impôts et 250 pour ma salle à manger. Donc ça me fait toujours un total de 4500 et du coup il me reste 1485 au lieu de 1484. Bon, ça se joue à 1 euro, c'est pas très grave. Pour ce qui est des dépenses variables, donc là j'ai dépassé clairement pour la terrasse, donc j'avais prévu 300, j'en ai pour 388. Et pour mon petit séjour dans le sud, j'en avais prévu 200. J'en ai eu pour 202 euros. Donc ça, c'est pas très bien grave. Mais du coup, j'avais prévu un total de 500 et je suis à 590. Donc, il me reste 895. Pour ce qui est de l'alimentation, j'avais prévu 400 euros. Et finalement, avec tout ce que j'ai pu mettre de côté et ce que j'ai retiré, finalement, je n'ai dépensé que 230 euros. Pareil pour l'entretien, j'avais 20. Avant, j'avais fait 2 enveloppes, mais là, du coup, je les ai regroupées. C'est pour ça qu'on les voit en 2 fois. Donc, 20 euros, j'en ai dépensé 10. Et pour la santé et hygiène, du coup, je n'ai absolument rien dépensé ce mois-ci. Donc, c'est parfait. Pour l'essence, j'avais prévu 50. Bon, comme tout à l'heure, j'en ai pour 60. Restaurant, j'ai clairement explosé le budget. Donc, de 100, je suis passée à 168. Hop. Jeux loisirs, j'en ai eu que pour 2 euros de parking, donc vraiment rien de fou ce mois-ci. Et tout ce qui est argent perso, donc ça je le compte en totalité, 150 et 150. Ce qui nous fait finalement, si on regarde vraiment ce qu'il en est, sur mes enveloppes de la vie quotidienne, en fait il n'y en a que 2 où j'ai explosé le budget et toutes les autres j'ai su tenir ce que je m'étais dit. Donc au final, j'ai dépensé 770 euros. Et du coup, si j'enlève les 770 euros, 895, il me reste 125 euros. Ce qui correspond aux 120 qui se trouvent ici et à la petite monnaie que j'ai pu mettre dans mes tirelires. Donc je pense qu'on est plutôt bien sur les 125. Bon, bien sûr, j'ai arrondi, hein, j'ai pas mis les virgules. Je trouve ça vraiment compliqué quand on met les virgules. J'arrondis, au moins je suis tranquille. Donc, finalement, il est vrai que niveau restauration, il y a un bel effort à faire là-dessus. Mais finalement, même si j'ai dépensé plus dans certaines catégories, à la fin du mois, je reste quand même positive. Donc, c'est ça qu'il faut garder en mémoire. Donc, en plus de tout l'argent que j'ai épargné en début de mois, j'ai réussi à faire des économies sur tout ça. Donc, c'est parfait. Alors du coup, ça je ferme et je vais prendre un autre support pour vous expliquer le budget du mois prochain. Donc voilà comment je vais faire maintenant tout ce qui est salaire, dette, crédit, prêt immobilier et tout ce qui est dépenses fixes. Je ne vous les montrerai plus parce que c'est exactement pareil que ce que je vous ai montré le mois dernier. Et voilà, pour un souci aussi de confidentialité, je garde mon salaire et mes dettes cachées, on va dire. Donc, si je reprends ma tablette avec mes indicateurs dessus, allez, pour info, ça je le fais plutôt à titre indicatif parce que moi, je mets tout sur tablette. Donc c'est comme ça que je fais avec mon homme. C'est plus facile à gérer, il y a toutes les formules qui sont mises dedans. Donc franchement, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc, je vais utiliser ça pour vous le retranscrire là. Et puis, c'est aussi un peu plus visuel d'avoir le papier plutôt que la tablette, la sortir à chaque fois, c'est un peu relou. Donc, je vais remplir tout ce que je veux épargner à la maison. Donc voilà pour toutes les épargnes que je vais faire, les dépenses variables et les enveloppes. Du coup, moi pour mettre tout ça, il me reste du coup, après avoir enlevé les impôts, le salaire, les prêts, les crédits et toutes les charges fixes, il nous reste à nous 210 euros.
Donc dans ces 2210 euros, ce mois-ci, on a prévu de mettre 500 dans la maison, 50 dans la déco, 100 dans le fonds sécu, 150 pour les vacances qui se rapprochent à grands pas, les impôts 150, la salle à manger du coup ce mois-ci 120 euros, et le vétérinaire c'est une nouvelle épargne que j'ai rajoutée parce que j'ai un lapin et j'aimerais bien mettre un peu de côté pour au cas où il doit aller chez le vétérinaire. C'est très rare qu'il y aille, mais quand il y va c'est vrai que ça peut vite monter, donc voilà, 10 euros par mois c'est pas grand chose, donc je le mets dans mes enveloppes. Pour ce qui est du coup pour mon total ça me fait 1080 euros et il me reste 1130 euros. Pour la terrasse, ce mois-ci, on n'a pas encore tout acheté pour la terrasse. On a acheté les transats, on a acheté une petite jardinière, mais on a encore en racheté. Du coup, ce mois-ci, je prévois 200 euros. On devait prévoir un budget pour aller voir des amis en Alsace, mais vu que le confinement est arrivé, on a supprimé et comme ça on a pu mettre un peu plus de côté pour le reste des épargnes. Donc ça c'est parfait. Après pour ce qui est enveloppe pour la vie, comme pour la vie tout court, l'alimentation pareil je reste sur 80 euros par semaine. Voilà, je préfère me mettre... j'ai vu que j'avais fait quand même pas mal d'économies sur l'alimentation finalement, mais voilà, je préfère... j'ai plus grand chose dans mes placards ni dans mon congélateur. Du coup, je préfère quand même prévoir large parce que je pense pas que ce mois-ci je ferai autant d'économies là-dessus. Donc là, il y a 4 semaines, donc 80 x 4, ça fait bien 320 euros. Pour les jeux loisirs, on réduit, on va mettre 50 euros parce que pareil, c'est le Covid, on peut pas sortir. Donc normalement, on n'aura pas grand-chose à dépenser là-dessus. Pour tout ce qui est perso, pour mon homme et moi, on n'a pas fait d'enveloppe pour Noël, pour les cadeaux parce qu'on veut que ça reste personnel et intime, dans le sens, on n'a pas envie de se dire, bah tiens, pour ton cadeau, moi j'ai une épargne de 50 euros, bah on met 50 euros. Enfin, je sais pas si vous voyez vous voyez ce que je veux dire, mais on veut quand même garder un peu la surprise. C'est pour ça qu'on décide de mettre 150 euros chaque mois sur pour notre perso, comme ça, et ben, on gère ça, et si on veut faire des cadeaux, des anniversaires, tout ça, Noël, et ben, c'est notre cagnotte et on se démerde avec. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Pour ce qui est des restaurants, le mois dernier j'ai beaucoup dépensé, je vais rester sur 100 euros. Et la différence qu'il va y avoir ce mois-ci, c'est que ces 100 euros, je vais les avoir en liquide. Je vais les avoir en liquide, ce qui va nous empêcher, on va dire, de commander en 5 secondes sur les sites internet. Voilà, si on va aller au restaurant, ce sera quelque chose qui devra être prévu un peu à l'avance. Et vu que le couvre-feu est jusqu'à 19 h, on peut aller chercher nos fast-food directement sur place et payer en liquide. Donc ça, c'est vraiment... j'espère que c'est ce qui va nous empêcher de dépenser autant dans les fast-food. On verra bien. Pour ce qui est d'hiver, ça c'est une catégorie qui m'a manqué le mois dernier. Genre, je sais pas, j'ai acheté des vis pour visser un truc et bah, je savais pas trop dans quelle catégorie le mettre. Du coup, j'ai mis une enveloppe d'hiver de 40 euros, pardon. Voilà, ceux-là, c'est des petits trucs qu'on ne saurait pas mettre dans les autres enveloppes. Et bah voilà, on les mettra là. Après, pour ce qui est de l'essence, pareil, je reste sur 50 euros. Du coup, mon homme a fait le plein il y a moins d'une semaine. Donc je pense que ça devrait aller pour ce mois-ci vu que bah, on part nulle part finalement. Et moi il me reste encore à peine un peu moins que la moitié du réservoir. Et au pire moi je mets 10 euros et c'est pas très grave. Pour ce que j'en fais, c'est pas très grave. Après pour santé, hygiène, entretien du coup je mets 30 euros. Et pour tout ce qui est animaux, donc là pour mon lapin, pareil je vais mettre 40 euros pour le mois. Donc ce qui nous fait... Ah pardon, du coup pour les dépenses variables, le total, du coup bah, c'est 200 et il me reste 930. Et ce total-là fait bien 930 et il me reste bien 0. À savoir que là, le budget, je le fais devant vous, mais il est déjà prêt. Je le fais avec mon homme, on choisit ensemble ce qu'on va mettre dans les épargnes. Du coup là, c'est plus pour avoir un petit récap. Donc voilà ce qui est pour des enveloppes. Maintenant, nous allons passer au remplissage des enveloppes. Du coup, j'ai l'argent
ici. Alors, nous allons commencer par l'alimentation. Donc j'ai 80 € par semaine, donc 5, 6, 7 et 8. Tac. Donc du coup j'ai tout effacé. Tac. Tout ce qui est restaurant, du coup j'ai toujours 100 €. C'était déjà ouvert. Tac. Ici. Santé, hygiène, j'ai 40 €. Tac. Pour tout ce qui est jeux loisirs, j'ai 50 €, mais ça c'est une enveloppe virtuelle, donc je ne remplis rien. Pour ce qui est essence, pareil, j'ai 50 €, pareil, ça c'est une enveloppe virtuelle, je ne remplis rien. Le perso, 150 €, enveloppe également virtuelle, je ne remplis rien. Pour tout ce qui est divers, j'ai 40 €. Et pour tout ce qui est... Et donc je vois pourquoi j'ai retiré un peu plus, mais c'est pas grave, il me reste 40 €. Je vais les mettre de côté pour la semaine prochaine. Donc pareil, l'enveloppe... Ah bah j'ai oublié de l'effacer. Tac, tac, tac. Tac. Tac, 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 tac. Donc voilà pour avril. Donc c'est bien le mois d'avril. Donc voilà pour le remplissage des enveloppes. Je ne vais pas rien oublier. Non, je vais rien oublier. Donc voilà pour l'information, je suis allée à Carrefour Market. Donc voilà ce que j'ai pris pour la semaine. Des filets de poulet, du jambon, des courgettes, de l'infusion pour le soir, des petites tomates, des yaourts pour mon homme et pour moi, de l'emmental, du beurre parce qu'on n'en avait plus, des pommes, un coca pour monsieur, des flocons d'avoine, des œufs, de la patate douce, du comté et du saucisson pour mon homme, du thon et de la cristalline. Donc voilà pour notre petit retour de course qui nous a coûté quand même 50 € et 13 centimes si je ne dis pas de bêtises. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette chaîne, cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, pardon. Ce sera plaisir de parler avec vous. Donc merci beaucoup, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine pour le bilan de la première semaine. Salut!